Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, l'ouverture officielle ce matin du tout premier Forum national des femmes leaders du Bénin à Cotonou. La masculinité positive au service du genre est la problématique qui a réuni un parterre de femmes influentes et participantes aux instances décisionnelles de tous bords. Réflexions et discussions ont étoffé cet événement ayant connu la présence de la deuxième personnalité de l'État béninois et des autorités gouvernementales. 22 nouveaux diplômés en sciences de l'éducation sortis de l'Institut universitaire La Grâce de Cotonou. Cette semaine, le partenariat entre cet établissement privé d'enseignement supérieur béninois et l'École supérieure de formation industrielle et tertiaire d'Abidjan en Côte d'Ivoire donne ses premiers fruits. Les soutenances de licences et masters se sont intéressés dans les mémoires aux problématiques actuelles de l'éducation de long en large. Compte rendu à suivre dans un instant. Un dispositif national de sécurité des patients dans les formations sanitaires au Bénin, c'est une première. L'innovation a été mise en service ce matin même à Cotonou avec l'appui des partenaires au développement. C'est un moyen d'élimination de risques et de prévention pour le bonheur des usagers des établissements sanitaires. Je vous le disais il y a un instant seulement, les femmes leaders du Bénin ont démarré leur premier forum national à Cotonou ce matin. Les travaux ont été lancés par la vice-présidente de la République. Ces assises ont réuni aux côtés des responsables de diverses institutions nationales et internationales, des femmes politiques, de la société civile, des structures étatiques et du secteur privé. Le forum est organisé par le réseau des femmes leaders africaines avec le soutien de l'Institut national de la femme et le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. La cérémonie d'ouverture avec Florence Bossard. La première édition du Forum national des femmes leaders du Bénin s'ouvre ce jeudi 28 mars 2024 à Cotonou. Un rendez-vous de 2 jours pour réfléchir sur le thème « La masculinité positive au service de l'égalité du genre ». À cette rencontre, elles sont presque toutes présentes, celles qui, de par leur leadership, impactent leur milieu et leur pays. C'est un moment d'échange et de partage pour mieux porter la cause de la femme au plus haut niveau. Ce jour donc est un grand jour, car c'est le jour 1 de la mise en marche de l'engagement réel des hommes béninois aux côtés de leurs filles, de leurs sœurs, de leurs épouses, de leurs mères, pour dire stop aux violences faites aux femmes, aux violences de tout genre, et pour dire oui, un grand oui, pour la place des femmes dans les instances de prise de décision. Dans l'effort de lutte pour un monde meilleur et un développement durable, les hommes, les garçons sont invités avec empathie et bienveillance à s'engager en faveur de l'égalité des sexes, l'autonomisation et l'épanouissement des femmes et des filles et contre toute forme de violence à l'égard de celles-ci. Le forum est une initiative du réseau des femmes leaders africaines qui a pour marraine l'ancienne présidente de la République du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Fort de 33 chapitres nationaux à travers le continent, le forum est un mouvement de femmes qui intervient dans 6 domaines qui concourent à la paix et au bien-être des femmes. Au Bénin, grâce à la détermination du chef de l'État et l'Assemblée nationale, de nombreuses initiatives sont prises, non seulement pour la protection des femmes, mais aussi pour renforcer leur représentativité au sein des instances de décision. La 9e législature au Parlement compte au total 29 femmes issues de divers partis politiques. Je suis honoré d'être invité, honoré que le Parlement soit invité à ces assises à partir de la contribution du caucus des femmes parlementaires au Parlement. Des initiatives commencent à naître au sein de la représentation nationale pour voir comment est-ce que les femmes pourront encore être mieux impliquées dans les structures décentralisées de gouvernance locale de notre pays. Les femmes béninoises doivent suivre toutes ces avancées à un homme exceptionnel, sensible à la justice et à l'égalité, intrépide combattant, non populiste,
qui incarne la masculinité positive dans notre pays. Du fait de celle-ci, le pays, en moins d'une décennie, a notablement fait avancer la cause du leadership politique des femmes. Pourtant, des femmes, des associations de femmes, des organisations internationales se sont toujours battues seules, mais en vain, pour la faire évoluer. Cette première édition du Forum national des femmes leaders du Bénin s'étend sur 2 jours et sera constituée de plusieurs panels et discussions sur des sujets liés à la promotion des droits des femmes. Chaque année désormais, elles se réuniront pour réfléchir sur les problématiques qui cadrent avec leur vision, qui est de faire du Bénin un pays pacifique, informé et transformé par le leadership quantitatif et qualitatif des femmes. Et sur ces images, le Grand-Duché de Luxembourg a désormais une représentation diplomatique au Bénin. Le bâtiment de l'ambassade a été inauguré à Cotonou ce mardi. C'était à la faveur de la visite au Bénin du vice-premier ministre luxembourgeois en charge des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération. Cet acte entend renforcer davantage la jeune coopération entre les deux États. Le patron de la diplomatie béninoise a assisté à la cérémonie dans le 22h30, le bulletin d'information. Vous aurez toutes les précisions. Et puis en conclave à Cotonou depuis mardi, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste du Bénin, le régulateur du Ghana NCA et les représentants des téléphonies mobiles des deux pays ont travaillé pendant 2 jours à la mise en place d'un accord de free roaming. La rencontre est un carrefour de réflexion sur la mise en œuvre du règlement de la CEDEAO sur l'itinérance régionale. Ces échanges se sont achevés par la signature d'un protocole d'accord. Ingrid Day nous fait le point. Initié par l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste du Bénin et le régulateur du Ghana NCA, ces 24 heures d'échange sur la mise en œuvre du règlement de la CEDEAO sur l'itinérance régionale ont abouti à un protocole d'accord signé ici par les 2 parties. À travers ce geste, le Bénin et le Ghana s'engagent à faciliter à leurs populations respectives l'utilisation des services de communication électronique dans l'espace de la CEDEAO. À travers cet accord qui est signé, et comme tous les autres accords de free roaming que nous mettons en place pour faciliter l'usage des services numériques, nos consommateurs en déplacement pourront bénéficier des tarifs les plus bas. Il s'agit ici de faire jouir aux consommateurs en déplacement des services de communication électronique dans les mêmes conditions tarifaires, dans les mêmes conditions d'accès aux services que les pays où ils ont visité. Nous n'avons pas manqué dans cet accord de rappeler l'exigence de la réception gratuite pendant au moins 30 jours pour nos consommateurs en déplacement dans les 2 pays. L'autre accord issu de cette rencontre, c'est l'exploitation des équipements de part et d'autre des 2 autorités de régulation aux fins de permettre l'efficacité des interventions. Un comité est également mis en place pour veiller au suivi de cet accord de free roaming entre le Bénin et le Ghana. Je l'annonçais en sommaire, soutenance de licence et master professionnels à l'Institut universitaire de la Grâce de Cotonou. Cette toute première promotion est composée de 22 diplômés émanant du partenariat avec l'École supérieure de formation industrielle et tertiaire d'Abidjan. Leurs travaux sont en lien avec les sciences de l'éducation, dont les résultats de recherche sont indispensables pour le système éducatif du Bénin. Teddy Goudalo pour le compte rendu. À l'Institut universitaire La Grâce de Cotonou, des étudiants planchent devant des jurys internationaux en vue d'obtenir des diplômes de licence pour certains et pour d'autres, le master professionnel dans les sciences de l'éducation. Au métier de l'enseignant,
Si la performance scolaire de la commune ne développe ça. Cette première promotion issue du partenariat entre l'IUG et l'École supérieure de formation industrielle et tertiaire d'Abidjan est baptisée Jean-Baptiste Bongué. Avec ce paquet de jury et les professeurs titulaires de CAMES qui sont venus notamment commettre des résultats de nos études et qui nous ont validés, nous sommes très heureux et très contents. Et nous savons que cela aiderait certainement à de grandes choses encore pour le développement de ce pays. Les travaux des impétrants dissèquent différentes problématiques liées à l'éducation. Ils s'en sortent pour la plupart avec les mentions très bien et bien. C'est grâce au sciences de l'éducation que les universités peuvent mettre à la disposition de la nation des psychopédagogues, des conseillers d'éducation, des conseillers pédagogiques, les gestionnaires des apprenants confrontés à des troubles d'apprentissage ou de comportement. Quelqu'un qui n'est pas éduqué ne peut pas mener des actions dans la société. Et pour pouvoir concourir au développement social, n'est-ce pas, de l'humanité, il faut nécessairement être bien éduqué. D'où la science de l'éducation. Plus de 2 ans déjà que le partenariat entre l'IUG et l'ESFIT d'Abidjan existe. Les deux parties comptent maintenir la dynamique pour faire de la formation dans les sciences de l'éducation un levier de développement. Nous partageons ensemble plusieurs activités pédagogiques de recherche. Et les gens qui s'inscrivent à l'IUG ont une double inscription. Une inscription à l'IUG, une inscription à ESFIT à Abidjan. Et les enseignements se font aussi de la même façon. La première soutenance a eu lieu en 2010 et cette année, nous avons formé aussi ensemble, ESFIT et UG, des étudiants en master sciences de l'éducation, master en sciences de gestion. Donc depuis 2 ans, on a entamé ce processus et qui est arrivé, n'est-ce pas, à sa fin. Et nous devons alors libérer les étudiants après les avoir évalués, sinon après avoir évalué les travaux qu'ils ont exécutés en recherche. Pour matérialiser la collaboration, l'Institut universitaire La Grâce baptise sa bibliothèque Professeur Jean-Baptiste Bongué, la salle informatique Professeur Sidibé Pastar et la salle polyvalente au nom de Professeur Opadou Koudou, tous universitaires de l'École supérieure de formation industrielle et tertiaire de Côte d'Ivoire. La réunion des ministres siégeant au sein du conseil d'administration du Centre international de recherche-développement sur l'élevage en zone subhumide se tient à Cotonou cette semaine. Plusieurs pays ouest-africains y prennent part. Le but des travaux est d'examiner les documents à soumettre aux membres du conseil d'administration à Siongo-Kanya-Siongo. Réunion statutaire des membres du conseil d'administration du Centre international de recherche-développement sur l'élevage en zone subhumide. Une occasion de donner des orientations et d'approuver la gestion de la direction générale, d'où la nécessité des assises de Cotonou. Dans un contexte où le Bénin opte pour la sédentarisation, il était opportun que toutes les innovations relatives au bloc multinutritionnel densifié, également aux formules alimentaires qui permettent d'intensifier l'embauche bovine et ovine, soient partagées avec notre pays. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo et le Burkina Faso sont représentés à cette 21e session du CIRDES, ce qui implique que l'institution a besoin de l'ensemble de ses membres pour bien fonctionner. Il existe encore des défis à relever pour que le centre retrouve les ressources nécessaires pour accomplir véritablement les missions qui lui ont été assignées. Chers invités, chers collègues, je ne saurais terminer mon propos sans exprimer une fois encore mes sincères remerciements à tous les États membres pour leur effort continu dans l'accomplissement du CIRDES. Je plaide également
pour que les États fassent des efforts pour se mettre à jour de leurs contributions et arriérés afin de soulager la souffrance du personnel et pour le bon fonctionnement du centre. Le non-respect des engagements financiers des États membres entraîne, selon le ministre béninois de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, un endettement de plus en plus croissant de l'institution. Les établissements sanitaires publics et privés du Bénin disposent désormais d'un dispositif national de sécurité des patients. Cet outil va permettre d'éviter la survenue des événements indésirables et de restaurer surtout la confiance des patients. La cérémonie de lancement et de déploiement du dispositif a eu lieu à Cotonou en présence de plusieurs partenaires techniques et financiers. Compte rendu Florence Bossa. Un dispositif pour la sécurité des patients mis en place. C'est tout un ensemble de dispositions institutionnelles, réglementaires et de mesures pratiques dont la présence dans l'établissement de santé est une priorité. Le gouvernement béninois sonne ainsi la fin des dommages évitables causés aux patients dans les établissements sanitaires publics et privés du Bénin. À partir du manuel, chaque directeur d'hôpital, chaque professionnel de santé va regarder et va lire ce qu'il doit faire pour rentrer dans le processus. La première marche déjà, c'est que les directeurs d'établissement, avec les professionnels qu'ils ont, déclarent, qu'ils prennent l'engagement que la sécurité des patients est une priorité. Ça, c'est primordial. Et ça, c'est pas de bouche, il faut qu'il y ait un acte qui soit pris. Et cet acte, il doit être affiché partout dans l'établissement pour que tout le monde le voit. Aussi bien ceux qui travaillent que les patients qui viennent chercher des soins. Aujourd'hui, on ne parle pas encore de sanctions, mais demain, on en parlera. Une nouvelle réforme qui fait suite à des plaintes enregistrées auprès des patients dans ces établissements sanitaires. La mise en place du dispositif marque ainsi une étape cruciale dans l'amélioration du système de santé au Bénin. L'autorité de régulation du secteur de la santé procédera au fur et à mesure dans les établissements sanitaires à l'évaluation et au respect des critères de ce cadre institutionnel avec des preuves tangibles à l'appui. L'amélioration de la qualité des soins et plus spécifiquement la problématique de la sécurité des patients est portée au cœur des réformes mises en œuvre dans le secteur de la santé. Ainsi, depuis 2016, avons-nous entrepris de mettre en œuvre un vaste programme de réhabilitation des infrastructures sanitaires, d'acquisition d'équipements médico-techniques de pointe et de recrutement de plus de 3000 agents de santé pour asseoir les bases de la qualité des soins et de la sécurité des patients dans nos établissements de santé. J'étais dans une réunion des 3 niveaux de l'OMS, c'est-à-dire le niveau pays, le niveau régional et le niveau siège. On discutait de la triple élimination, c'est-à-dire l'élimination de la transmission mère-enfant, du VIH, de la syphilis et de l'hépatite. Et il s'est retrouvé que, quand on a présenté les données, dans la région africaine, c'est le Bénin et le Cap-Vert qui sont les pionniers en la matière pour l'hépatite. Les organismes partenaires, notamment l'Organisation mondiale de la santé, UNICEF, ENABEL, USAID, ont réitéré leur engagement à œuvrer aux côtés du Bénin, ceci pour la sécurité dans les centres sanitaires. Des conducteurs de taxi-moto dans la commune de Dangbo ont le sourire par ces temps où la police ne tolère plus aucun manquement au port de casque. L'entreprise Engie Énergie Access Bénin vole à leur secours en leur offrant des casques. La cérémonie de remise de ces casques a eu lieu mardi. Le point dans ce reportage. Des casques homologués aux normes internationales gracieusement offerts à une centaine de conducteurs de taxi-moto de la commune de Dangbo. C'est un geste de générosité de l'entreprise Engie Énergie Access Bénin en réponse aux mesures prises par le gouvernement béninois pour renforcer la sécurité routière. Engie Énergie Access Bénin a pour activité principale la conception et la commercialisation de kits solaires MySol pour l'éclairage, l'information et le divertissement. Il s'agit de solutions à moindre coût, accessibles à la majorité des populations, en ligne avec la mission de l'entreprise. Changer les vies des gens en leur apportant des solutions énergétiques respectueuses de l'environnement, fiables, sécurisantes et inclusives.
En ma qualité de directrice générale de Engie Energy Access Bénin, je suis fière de voir notre entreprise se distinguer, non seulement par son engagement envers l'énergie propre et durable, mais également pour son engagement envers la sécurité de nos concitoyens. La sécurité est une valeur fondamentale pour Engie Energy Access Bénin. C'est pourquoi nous avons décidé de réagir positivement aux mesures prises par le gouvernement béninois concernant la sécurité routière en offrant des casques homologués aux normes internationales à une centaine de conducteurs de taxi-moto à Dangbo. Ces casques ne sont pas seulement des équipements de sécurité, mais des symboles de notre engagement envers le bien-être de nos populations et de nos concitoyens. Je souligne que chacun de ces casques a une valeur de 25 000 francs CFA, ce qui représente un don total pour l'ensemble de presque 3 millions de francs CFA. Pour les bénéficiaires, avoir ces casques de protection est un grand soulagement en ces temps où la police ne tolère aucun manquement à cette règle de sécurité routière. Ces casques ne sont pas seulement un objet matériel pour nous, mais ils représentent un engagement envers notre sécurité et notre bien-être sur les routes de Dangbo. Encore une fois, merci à Engie Energy Access Bénin à travers sa marque MySol pour cette acte généreuse qui changera véritablement nos vies. Désormais protégés grâce à l'esprit citoyen de l'entreprise Engie Energy Access Bénin, ces conducteurs de taxi-moto pourront désormais circuler en toute quiétude. Et pour finir, la Biennale Ouida 2024, j'y arrive, se poursuit. Dans ce cadre, Cotonou a accueilli hier une conférence publique qui a rassemblé les acteurs de l'art contemporain béninois et suisse invités sur l'événement. C'était une séance d'échange sur la création contemporaine en photographie et en musique organisée par le laboratoire d'art contemporain. Suivons ensemble le compte-rendu. Cette édition de la Biennale Ouida 2024 prend en compte plusieurs arts, à savoir la photographie, la musique, les arts visuels, la littérature, la mode et le design, etc. Elle s'articule autour du thème « Si loin, si proche », 40 ans de coopération du passé au présent. C'est raccourcir la distance, c'est de s'inscrire dans un rapport plus horizontal, plus équilibré, mieux dans le respect, la considération de toute la dignité que peut apporter un peuple qui va vers l'autre. Cette séance d'échange sous le thème « Transculturalité et hybridité artistique », une analyse comparative des influences suisses et béninoises dans la création contemporaine en photographie et en musique entre les organisateurs et leurs hôtes se tient dans le cadre des résidences en immersion initiées par Laboratorio Art Contemporain à Cotonou dans la soirée de ce mardi 26 mars 2024. Aujourd'hui, j'ai parlé des gammes géomantiques, c'est-à-dire que le rapport qu'il y a entre les signes du Fa et la musique. L'ensemble des signes du Fa, il y en a 256 signes, et donc chaque signe va nous proposer 9 sons différents. Et ça, disons, dans la pensée africaine, mais aussi dans la pensée occidentale, parce que les Occidentaux ont aussi une autre manière d'écrire la musique, de faire de la musique. Nos instruments de musique, pour la plupart, sont des instruments à son fixe, mais on peut les faire évoluer en appliquant les résultats des gammes géomantiques sur tous ces instruments-là. Je suis au Bénin pour manger un petit peu du Bénin, dans le sens qu'on a la chance d'avoir des cultures complètement différentes, mais on a quelque chose en commun, c'est la langue. Et grâce à ça, je peux comprendre, apprendre plein de choses de vous, et j'espère l'apporter dans mon pays, qui, j'espère, en voyant ça, auront envie de venir au Bénin. La restitution des résidences en immersion est prévue pour le 5 avril prochain autour d'un spectacle. La biennale, démarrée depuis janvier dernier, prend fin en septembre 2024. C'est en culture que ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie de Canal 3 Bénin.